Découvrez Pour l'amour de Marie de Lise Bergeron, l'auteur du destin d'Eva paru en 2014. Nous sommes à Québec au mois d'août 1932, alors que la crise économique fait encore des ravages. Le quartier Saint-Sauveur est endormi lorsqu'un terrible incendie se déclare dans la maison de Louis et de Florence. Seule la petite Marie et sa mère réussissent à s'extirper des flammes, alors que Louis et son fils périssent. Florence est alors recueillie par sa belle famille. Alexina, sa belle-mère, lui en a toujours voulu d'avoir volé le cœur de son fils. La santé mentale de Florence se détériore. On doit la placer temporairement à l'hôpital Saint-Michel-Archange. De son côté, le vieux garçon et commerçant Victorin Dufour, qui a toujours été secrètement amoureux de Florence, décide de tout faire pour lui redonner le goût de vivre. Un roman qui accumule les rebondissements, les situations émotives, un vrai coup de cœur pour l'amour de Marie aux éditions JCL. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Jérémy Demé. Et là, on est rendu au segment du coup de cœur littéraire. Mais juste avant, je veux que tu finisses ton histoire de cet hasard très particulier qui s'est passé pendant la période des fêtes. Oui, donc finalement, cette dame-là, on parle, puis elle capote, puis son mari, etc. Puis là, je dis, vous savez quoi, je sais pas pourquoi ça s'est passé, autant de coïncidences. Il y a aucune chance que ça arrive. Votre fils, je vais l'appeler. Je pense que je suis là pour ça, pour appeler votre fils. J'ai appelé son fils chez lui, il était pas chez lui. Son père qui m'a répondu, il m'a dit, il travaille au Saint-Hubert à Longueuil. J'ai appelé Saint-Hubert à Longueuil. Et je l'ai eu au téléphone, on a parlé 5-10 minutes à jeune-là, puis je l'ai écouté parler, puis il m'a écouté parler, puis je lui ai dit, écoute, peu importe ce qui arrive dans ta vie, ça doit être dur, mais la drogue, c'est pas la réponse à ça. Puis il m'a dit, écoute, merci de ton écoute, merci, ça fait du bien de pas à se faire juger par quelqu'un qui nous parle de ça, puis ça fait du bien d'avoir quelqu'un extérieur à ma famille aussi. Fait qu'il m'a beaucoup, beaucoup aidé. Fait que j'ai plus de nouvelles de Jonah depuis. Je sais pas, je lui ai dit écris-moi, parle-moi. J'ai pas de nouvelles de Jonah, mais je pense qu'il y a beaucoup de ces gens de la famille qui m'ont aidé, qui m'ont écrit, en me disant que je l'avais aidé. Fait que tout ça pour te dire que ce hasard-là est arrivé sûrement pour que je contribue au mieux-être d'un jeune garçon. Voilà cette belle histoire. Très belle histoire. Je pense que oui. Et là, on va parler de ton coup de cœur littéraire. Et ton coup de cœur littéraire, c'est Le Guerrier Pacifique de Dan Millman. Oui, ça c'est un livre que j'ai lu il y a à peu près 5-6 ans, qui raconte l'histoire d'un... C'est une histoire, hein, c'est pas un livre comme le mien, c'est une histoire, un peu à la Paulo Coelho, d'un jeune qui est un peu perdu, qui rencontre un monsieur qui est dans un poste essence, qui tient un dépanneur, et il se trouve que cet homme-là est un grand maître spirituel qui lui apprend beaucoup, beaucoup de leçons sur la vie. Et ce livre-là était tellement bon, Amélie, que c'était le seul livre de ma vie où ça faisait comme une série télé. Tu sais, une série télé, quand tu la regardes, tu veux voir l'épisode d'après, tellement t'es accro, là. Tu dis non, encore un autre, puis encore un autre, puis encore un autre. Bah, c'est ça. Je lisais le livre, et je pouvais pas arrêter. Il fallait que j'aille au chapitre d'après pour voir la suite. Et j'ai même, la seule fois de ma vie, en lisant un livre, pleuré. J'ai pleuré en lisant un livre. Tu sais, ça m'a jamais arrivé. En général, l'émotion, tu la vois avec la musique, avec le jeu d'acteur. Là, j'ai pleuré en lisant le livre. Fait que voilà, je dis pas aux gens plus que ça. Je pense que c'est assez pour teaser. Mais c'est vraiment le livre qui m'a le plus plu, le plus accroché dans toute ma vie. Et qu'est-ce qui t'a marqué là-dedans? L'écriture de l'auteur, je pense. Parce que l'écriture de l'auteur, puis les leçons qu'il donne là-dedans, puis ça c'est un peu comme Laurent Gounel ou comme Paulo Coelho, c'est-à-dire que c'est des outils de vie à travers une histoire romancée, mais je pense que c'est un tout. L'écriture, l'histoire, les personnages, la façon dont ils s'expriment, ce qui se passe. Donc je pense que c'est un tout qui m'a vraiment... le package qui m'a vraiment touché. Est-ce que tu te rappelles comment tu as découvert cet ouvrage-là? Je crois qu'on me l'avait référé à l'époque. Une amie qui m'avait dit, tu devrais lire ça. Tu vois, une fois de plus, le oui, qui m'avait dit lire ça, et je l'ai lu, puis ça m'a beaucoup aidé. Et est-ce que tu as lu d'autres livres de cet auteur-là? Non, c'est le seul livre que j'ai lu. Mais j'ai tellement adoré ça. Tu sais, moi, j'aime les histoires un peu comme L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est une très belle histoire. Laurent Gounel aussi, qui écrit des livres merveilleux. Donc, j'aime aussi les histoires romancées. J'aime les deux genres de livres. Tu sais, il y a le livre plutôt technique, comme le mien, où il y a des outils, et des livres plus romancés. Mais moi, j'aime balancer les deux. Et est-ce que tu aimerais ça en écrire un livre un peu plus romancé? Je me posais la question ce matin, justement. Je suis en train d'en lire un livre de Mark Fisher qui s'appelle Le Millionnaire, qui dedans il raconte une histoire un peu comme ça, romancée, et je me pose la question. Je me demande, c'est une bonne question. Je suis à me poser la question. Et est-ce que tu as envie d'en écrire un autre livre? Écoute, ça me travaille. Ça me travaille. Sûrement. C'est pas encore engagé. Je suis pas encore engagé dans le processus, mais j'y pense à tous les jours. Donc je vais voir ce que la vie veut que je fasse. Et ça serait dans le même genre ou... C'est flou. C'est flou. Peut-être dans le même genre. Peut-être un roman. Je sais pas. C'est vraiment... mais sûrement dans le même genre.
parce que je pense que ce livre-là a aidé beaucoup, beaucoup de gens. Puis si je continue, je pense que je pourrais encore aider d'autres gens, ou les mêmes, mais avec d'autres outils. Fait que, oui, je pense le même genre. Et est-ce que ça a été long à écrire, la liste? Non, ça a été très rapide. Je pense que ça m'a pris 1 mois. Ah oui? Ouais, parce que j'avais tellement de choses à dire que c'est sorti, je pense, en 4 jours, j'ai écrit 50 pages. Tu vois, j'ai écrit peut-être le quart du bouquin en une semaine, tellement j'avais des choses à dire, puis tellement c'était évident pour moi. Mais est-ce que c'était plein de notes que tu avais ramassées au fil des ans que tu as colligées là-dedans? Non, c'était plein d'outils que j'ai appris dans ma vie. Puis quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, je me suis fait un plan des choses qui m'ont aidé. Fait que je fais des chapitres, la volonté, le lâcher-prise, le pardon, etc. Et ensuite, j'ai écrit des chapitres qui correspondaient à ça. Puis l'ordre est venu naturellement, puis tout est venu naturellement. Et est-ce que tu écrivais dans le silence ou avec la musique? Non, moi, j'aime bien écrire dans le silence, quand ça me vient. Tu sais, tout à l'heure, je t'en parlais, que je suis un peu comme une antenne et je reçois des informations, puis quand ça me vient. Des fois, j'écrivais avec 2 jours, des fois, j'écrivais plus pendant 10. Donc, quand je te dis 1 mois, je ne suis pas resté 1 mois dans un bureau. Là. Ça a pris 6 mois, mais 1 mois de temps, tu vois. J'écrivais 4 jours, puis là, j'arrêtais 2 semaines, puis je reprenais 2 jours, puis là, j'arrêtais 1 semaine, puis je reprenais 5 jours, tu vois. Donc voilà. Mais ça a été simple. Ça a été simple parce que ça a été naturel. Ça n'a pas été forçant, ça n'a pas été compliqué. Tout a été très simple. J'ai un ami qui s'appelle Philippe Como, c'est lui qui m'a trouvé le titre, La Liste, parce que moi j'aime beaucoup aider mes amis, ou les gens en général, mais c'est un jour, il n'allait pas très bien, puis je lui ai dit, écoute, voici tout ce que moi m'a aidé dans ma vie. Fait que je lui ai fait une liste de choses qui m'avaient aidé, je lui ai donné. Et un jour, je lui ai demandé conseil, parce que c'était un grand créatif de publicité, et je lui ai dit, j'aimerais que tu m'aides à trouver un titre qui soit accrocheur pour les gens. Et il m'a dit, écoute, exactement ce que tu m'as offert quand j'allais pas bien, La Liste. Fait que je me suis dit, ah oui. Parce que souvent, tu vois des livres comme ça, puis c'est souvent des livres avec des titres un peu mielleux. Comment devenir heureux, le bonheur selon les 100 règles. Et ça, je trouve ça... Enfin, moi, je trouvais ça bon, mais lui m'a dit, ouais, mais ça fait trop comme tout le monde. Soit vraiment accrocheur, soit différent. Court. Oui, c'est ça. On s'en rappelle longtemps. On s'en rappelle longtemps. Tu vois, au début, j'avais un titre qui était vraiment trop long. Puis quand je le regarde vraiment, pour moi, aujourd'hui, c'était mauvais. On a tous droit au meilleur de la vie. Mais dedans, il y a le mot meilleur, il y a le mot vie, il y a le mot un peu de donneur de leçons, etc. Fait que c'était pas ça que je voulais donner dans ce livre-là. Et puis, en y pensant, c'est vrai que c'est long. Alors que la liste, 2 mots, simple. Tout le monde a des listes dans la vie. Des listes de courses, des listes de choses à faire, des listes. Fait que je pense que c'est accessible à tout le monde, c'est rapide, c'est simple. Je pense que d'ailleurs, la pochette avec le photographe qui m'a fait ça est très accrocheuse, très belle. Fait que je suis très fier de ce projet-là. Et le 4e de couverture, est-ce que c'est toi qui as collaboré à ce qui a été écrit? Le 4e de couverture, ce qu'on a à l'endos? Ce qu'on a là, c'est moi qui ai écrit le petit résumé. Ah oui? Et puis ensuite, j'ai fait lire à différents amis et personnalités publiques ce livre-là pour qu'ils me donnent leur avis. Parce que moi, j'aime ça, moi, quand je lis des livres, voir des critiques d'autres gens que j'aime. Fait que je me suis dit, je vais faire ce que j'aimerais voir. Et donc, j'ai demandé à des gens que j'aime de lire ce livre-là. Mais est-ce que ça a été dur pour toi de leur demander? Parce que... Mais non, parce que tu sais, c'est des gens que je connais. Oui, mais des fois, leur réaction, des fois, tu te dis, ils vont t'aimer, ils vont pas aimer. Bah, tu vois, ça a été un monsieur qui s'appelle Frédéric Lenoir, qui est un grand auteur français, philosophe, quand je lui ai demandé ça, il m'a dit, écoute, je vais être bien franc avec toi, je le ferai uniquement si je l'aime. Si j'aime pas ce livre-là, je le ferai pas. On va jouer dans les règles de l'art. Fait que si je l'aime pas, je te le dirai, et puis tu demanderas à d'autres gens. Je dis, c'est fair. Lis-le, si t'aimes pas, tu le fais pas, si tu t'aimes, tu le fais. Et puis il a beaucoup aimé le livre, alors il a accepté de le faire. Et j'ai demandé ça à tout le monde. Mon ami Alex Nevsky, qui est un merveilleux chanteur, pareil, Gilbert Rozon, Louis-François Marcotte, Christine Michaud, justement, aussi, qui signe ce livre-là. Fait que voilà, parce que moi, j'aime voir ça. J'aime lire un livre, mais là, je vois le dos, puis je vois que Paolo Coelho l'a lu, puis il a trouvé ça bien. Ah, j'aime Paolo Coelho, fait que ça résonne plus pour moi, en fait. Donc voilà, ça, je pense que c'est pour montrer aux gens. Parce que, tu sais, souvent, ce genre de livre-là, ça peut être un peu pris ésotérique. Mais en fait, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. C'est vraiment des outils simples que tout le monde peut... Fait qu'en prenant des gens comme Alex Nevsky, comme Gilbert Rozon, qui ne sont pas du tout des gens ésotériques, ça, je pense, ça relie un peu les deux. Le côté qu'on peut appeler aujourd'hui psychopop à des gens qui ne sont pas du tout là-dedans. Fait que ça montrait que c'était accessible à tout le monde. Fait que c'est ça que j'ai voulu faire un peu avec ces gens-là, qui ont rajouté des mots d'amour dans ce livre-là, qui rajoutent beaucoup à ce livre-là, je pense. Et j'aimerais te demander la différence d'écriture pour écrire un livre et l'écriture d'un spectacle d'humour. Ben, j'ai pas eu à être drôle dans un livre. Un show d'humour, en général, ce qu'on veut faire, c'est faire rire les gens. Mais t'es touchant quand même dans ton spectacle, ça arrête plus de bien aller. Je suis touchant à un passage.
Je suis touchant à un passage et je pense que, en tout cas, j'espère que je suis drôle dans le reste. Je crois que je suis drôle dans le reste. Drôle, mais en même temps, c'est la vie quotidienne. On sent que t'aimes la vie. C'est différent des autres spectacles d'humour, là. C'est up la vie. Je Oui, fais un c'est ça. humour up la vie. J'ai pas du tout de critique. J'essaie de me moquer de personne. Quand je le fais, c'est une erreur, puis j'aime pas ça. Donc je ris des choses, je ris d'événements, je ris de situations. Et moi, tu sais, je suis quelqu'un de très positif, puis je veux... La vie est belle. La vie est magnifique, Amélie. On a la chance d'être en vie. Tu sais que j'ai lu une étude... Et d'être en santé. D'être en santé. J'ai lu une étude, il y a pas longtemps, qu'on a une chance sur 400 milliards de naître. Prends-le une seconde, là, pour le réaliser. Une chance sur 400 milliards. Ils avaient fait entre toutes les guerres, je sais pas moi, les tsunamis, les famines, les avortements, etc. On a une chance sur 400 milliards de naître. Je sais pas si tu vois à quel point on n'a pas beaucoup de chance de naître dans la vie, là. Et tous, là, on a tous gagné le 1 sur 400 milliards. Fait que juste être en vie, c'est quelque chose de tellement merveilleux. Puis souvent, on le prend pour acquis. On prend pour acquis la vie. Ce qui fait que c'est normal d'avoir à manger, c'est normal d'avoir à boire, c'est normal. C'est pas normal, c'est merveilleux. Tu sais, un frigidaire, là. Pensez une seconde, le concept du frigidaire, là. Avant, là, ils avaient chassé leur mammouth à 5, ils revenaient à 2, il y en a 3 qui étaient morts sur le chemin, et ils les chassaient avec leurs mains. Aujourd'hui, tu veux de la viande, tu fais 5 minutes, tu vas chez IGA, et tu mets dans ton congélateur, puis ça reste là pendant 6 mois, puis t'es relax. Juste le concept du frigidaire est extraordinaire. Tu peux conserver des aliments, Amélie. C'est pas merveilleux. Et on prend pour acquis, et puis c'est normal, parce qu'on vit avec, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux d'avoir accès à des choses. Un chauffage. Je sais pas si tu le sais, mais avant, il vivait dans des grottes. Hein. Genre, t'appuies sur un bouton, puis il fait 23 degrés chez vous. C'est merveilleux. Tu comprends? C'est plein de petites choses comme ça, où on se rend pas compte à quel point on a accès à des choses. Tu sais, l'accouchement, là. Ça doit tellement faire mal. Moi, j'admire chaque femme de ce monde qui met au monde un enfant. C'est la chose la plus merveilleuse que tu puisses faire au monde. Okay, il y a rien de plus beau pour moi que accoucher, que mettre en vie un enfant. Il y a rien de plus beau pour moi, rien de plus beau. Peu importe ce que tu fais dans la vie, il n'y a rien qui égalera l'accouchement. Mais en même temps, l'accouchement par rapport à avant, là, je sais pas si tu le sais, mais avant, ils accouchaient dans le bois. Là. Ils accouchaient dans le bois, puis il n'y avait pas de frère, ou tu comprends, il y avait ton cousin qui était médecin, qui t'endormait avec une claque sur la gueule, puis qui te disait maintenant pousse parce qu'il faut que ça sorte, puis il y avait les loups qui rôdaient autour, puis tu comprends, tu t'épongeais le sang avec un mulet mort. Non, mais tu comprends? Oui, oui. C'est dur aujourd'hui, mais pense-y, là. Aujourd'hui, t'as un médecin, t'as une chambre tempérée, t'as des infirmières. À l'époque, là, tu faisais ça dans une grotte. Fait que c'est fabuleux. On vit dans un monde extraordinaire. Fait que c'est ça un peu l'idée. C'est de dire à quel point on est chanceux d'être en vie. Et tu parles d'accouchement, est-ce que tu as envie d'avoir des enfants? J'ai beaucoup envie d'avoir des enfants. Tu sais, moi, j'ai perdu mon père très jeune. Quand j'avais 8 ans, j'ai vu mon père mourir. Et j'ai grandi avec cette envie-là de pouvoir donner ce que j'avais jamais reçu. Dès que je vois un père avec son fils, que ce soit dans un film, dans un roman, dans la vie, je suis ému. Des fois, j'en pleure. Même des dessins animés, là. Relation père-fils, je me mets à pleurer puis à chaudes larmes parce que je trouve ça beau. S'il y a des gens qui m'écoutent et qui ont la chance d'avoir encore leur père, je vous souhaite de passer des moments merveilleux avec lui. Je vous souhaite de lui dire à quel point vous l'aimez, puis à quel point vous êtes reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour vous. Je vous souhaite de réaliser à quel point c'est extraordinaire la relation que vous vivez avec lui. C'est une chance d'avoir encore son père dans la vie. Et ça, j'espère que les gens qui l'ont s'en rendent compte, parce que moi, je l'ai plus, puis je me rends compte à quel point j'aimerais avoir mon père avec moi aujourd'hui. Si tu me permets, Jérémy, on s'arrête dans quelques instants. Ce sera la chronique littéraire avec Suzanne Dion et on sera déjà rendu à la conclusion de l'émission. Merci.